Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 20 juin 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des matières premières avec quelques matières précieuses qui sont toujours en, en hausse et en tendance haussière, et donc les actions qui jouent, qui exploitent ces matériaux sont toujours intéressantes à avoir. On va voir aussi le CAC 40 et les grosses variations du CAC, et puis enfin quelques actions du portefeuille et les chiffres économiques qui sont tombés récemment. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatifs et ne peuvent pas être considérés comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors les chiffres qui sont tombés notamment hier sur la Grande-Bretagne avec l'inflation plutôt correcte, l'inflation, parce qu'on est à 2% en annuel. Donc c'est un peu le but de la zone euro et des Américains qui n'y arrivent pas pour le moment. La Bank of England, elle, y est parvenue, et pour l'instant elle a maintenu ses taux, même si on a eu une autre banque qui les a baissés. La Banque d'Angleterre reste à 5,25 sur ses taux d'intérêt. La baisse devrait bientôt intervenir, mais pour le moment, elle reste sur ces taux-là avec des chiffres plutôt bons. Au niveau des États-Unis, on a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage, toujours relativement importants, mais pas plus que ça, 238 000. On est toujours dans l'ordre d'habitude sur les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et puis surtout, l'indice manufacturier Fed de Philadelphie, il ressort un peu faiblard, à 1,3. Alors on le sait, il y a des variations toujours de moins en moins amples sur cet indice-là depuis plusieurs mois. Mais ça confirme quand même le ralentissement de l'économie américaine, qu'on a pu quand même qu'on voit depuis plusieurs semaines maintenant. On regarde les matières premières avec notamment l'or, toujours haussier sur l'or, on le voit avec des beaux rebonds ici sur un support intermédiaire à 2280. Cette phase aussi de congestion qui nous amène des plus hauts de plus en plus bas, et puis peut-être le renouveau haussier sur l'or. On le voit au niveau des indicateurs, notamment la MACD. Ça y est, on est revenu déjà en territoire négatif, et l'oblique RSI, on n'est pas loin de la casser peut-être pour un gros retour. Donc ce qu'on surveillera, ce sera quoi? Ce sera des gros chandeliers bien haussiers, bien verts, assez importants, avec éventuellement 2% ou plus sur l'or. Ça pourra signifier le départ de la nouvelle hausse sur le métal précieux. Et au niveau du cuivre, on a stoppé la chute sur le cuivre entre les deux zones un peu d'achat potentiel. Alors même si on va peut-être encore tergiverser un peu et aller sur cette zone des 4,26 environ sur le cuivre. On voit quand même cette belle réaction, cette belle première tentative de stopper la chute, qui devrait se matérialiser par une continuation de la hausse. Alors soit avec un retour ici sur les 4,26 et puis un rebond, ou alors déjà un début de construction, maintenant il y a un rebond. On le voit au niveau des indicateurs aussi, la majeure partie de la baisse et de la consolidation s'est faite. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'actions en relation avec le cuivre qui seront intéressantes, et qui sont toujours intéressantes à prendre. On va en reparler. On regarde les indices, et notamment le CAC. Hop, il est là, le CAC 40. Il fait un beau rebond. Donc c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, après avoir une grosse chute, finalement peut-être un peu trop dans l'excès. On avait des zones pivots, à savoir la moyenne à 200, et puis des supports ici à déjà le gap à 7466, et puis des petits supports à 7384. C'est celui-là de 2022. Donc non, c'est pas celui-là, c'est c'est le 7466, pardon. Il est le 7384, il est encore un peu plus bas. On va probablement pas y aller, on verra, mais pour le moment, c'est pas trop la tendance. Ce qui était important, c'était de combler les gaps, et c'est fait avec ce point-là qui a été comblé, notamment vendredi. Donc le rebond, il s'est amorcé. Il reste plus qu'une journée, mais on voit depuis vendredi dernier, on a quand même gagné 2,2 pour travailler cette zone-là, et puis éventuellement repartir. Mais déjà, on a fait le plus important sur le CAC. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? On l'avait dit, la force du rebond, pour l'instant, c'est plutôt correct. C'est pas exceptionnel non plus, mais on s'attend surtout à ce travail durant ce
mois de juin et surtout juillet. Et puis les résultats qui vont arriver, hein, qui vont tomber, les prévisions. On a vu certaines prévisions qui étaient un peu moyennes, notamment sur des valeurs du CAC. Comme par exemple Danone. Un peu sévère quand même ce qui s'est passé sur Danone, hein, qui a annoncé un peu un recentrage sur des activités plus en relation avec la santé. Notamment des aliments à forte teneur en protéines, hein, c'est des aliments qui ont plus de marge notamment, donc il y a des bénéfices probablement plus importants pour Danone. Bizarrement le marché a pas trop apprécié, hein. C'est aussi la confirmation plus ou moins de ces objectifs ces prochaines années. Il y a une baisse un peu sévère. Il y a une mèche basse sur la moyenne à 200, ça a été racheté en cours de séance. On perd quand même 2,5. Je trouve ça un peu dur et sévère sur Danone, d'autant que je suis toujours plutôt haussier, hein. On est aussi moyen long terme, on le voit. Les objectifs sont intéressants, le changement de stratégie plutôt intelligent aussi. Donc Danone, moi je suis toujours plutôt favorable, hein, sur cette valeur-là. Et puis au niveau de ce qui est plutôt intéressant, alors quasiment tout est en vert, hein, aujourd'hui. Capgemini toujours dans sa phase un peu de construction, alors autour de sa moyenne à 200 aussi. Moi je suis déjà dessus, hein, sur Capgemini. On le voit, c'est des belles zones de rachat ici sur les 177, 182. Donc c'est des zones qu'il faut tenir et puis travailler. C'est un peu tôt encore pour y voir la fin de la consolidation sur Capgemini. Mais on a une thématique un peu intelligence artificielle et transition numérique avec Capgemini, qui est super importante et qui est assez porteuse ces prochains mois. Donc il y a probablement plus de chances de voir le titre repartir. Il faut quand même tenir, hein, ces 180 et pas trop aller chercher en deçà. Et puis on va regarder, oui, le luxe qui était intéressant. Allez, on va regarder Total avant. Total qui fait 0,8. Et on l'a dit, hein, Total avec le rebond ici sur les 60, ça se joue, hein. Réaction moyenne à 200, réaction support à 60,5. Donc à partir de lundi en fin de journée, on pouvait acheter. Derrière, on revient un petit peu. Ce qu'on va jouer, c'est ça, hein, c'est le travail et puis éventuellement la cassure de ce triangle, de cet oblique autour des 65 ou des 63. On le voit, hein, la consolidation assez bien faite. C'est des zones qui sont régulièrement achetées, hein, quand on revient un peu tapé ou même en dessous de la moyenne à 200, comme ça a été le cas ici. Après une période intéressante parce qu'on consolide depuis environ un mois et demi, voire quasiment 2 mois. Donc c'est plutôt intéressant de les revoir maintenant, hein, Total, pour toujours dans une optique plutôt moyen terme, même à court terme. À court terme, ça se prenait lundi, hein, lundi ou mardi, mais là, on n'est pas loin de relancer quelque chose sur la valeur pétrolière. Et puis le luxe, qui est intéressant. Alors, on va commencer avec Hermès. Toujours en deçà, hein, le luxe. On a cassé ce support intermédiaire ici, notamment le 22 mai, on le voit. Et le 22 mai, on a donné un signal très négatif. Et pour l'instant, on est toujours dans cette phase de consolidation sur Hermès, sur le luxe et donc sur le CAC 40. On sait avec LVMH qui est fortement pondéré, hein, je crois que c'est environ 15%. Alors ça change évidemment tous les jours, mais c'est dans ces eaux-là. Il faudra un luxe et un pétrole cher et qui monte pour relancer le CAC 40. Donc là, on est plutôt dans du rebond technique, mais sur le luxe en particulier, sur Total aussi, on voit qu'on est toujours dans cette phase de consolidation. Donc pour l'instant, l'achat en mode investissement n'est pas encore, on n'a pas la fenêtre d'achat idéale pour se placer, parce qu'on a des signaux un peu moyens et puis toujours pas de reprise très forte, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. Donc pour l'instant, c'est un statu quo sur le luxe, plutôt en mode observation. Et LVMH qui elle a un peu plus dégradé, on le voit en cassant. Alors elle aussi, c'est autour du plus ou moins 22 mai, ça a été quelques jours après. On a cassé, on a fait un petit rebond, on a recassé après. On est sous la moyenne à 200, on est sous les 747, donc toujours en phase de consolidation. Et on l'avait dit, hein, en cassant ici autour du 29 mai pour LVMH,
L'objectif, c'était certainement d'aller combler le gap à 682 et on s'en rapproche de plus en plus. Et c'est peut-être cette zone-là, hein, alors peut-être pas au point près, évidemment, on va peut-être aller juste un peu au-dessus ou en dessous, on verra. Mais oui, cette zone-là qui devrait permettre peut-être à LVMH d'accumuler un peu et de repartir et enfin de relancer le CAC. En tout cas, à ce stade, on est toujours baissier court terme sur le luxe et LVMH puis Kering, juste pour le faire rapidement. C'est moche Kering, hein, c'est toujours aussi horrible. On est sous. Je sais pas pourquoi il me les a remis en vert. Évidemment, ça s'acharne à me changer mes couleurs. Puis il y a eu des dividendes, donc hop. Donc on le voit, hein, c'est hop, à part celui-là qui est bon. Tout le reste est en rouge, hein, donc on a un peu tout cassé à la baisse. Kering, faut plutôt éviter et puis jouer les gros. LVMH, Hermès ou d'autres petits comme Christian Dior éventuellement. Mais Kering, il faut éviter. Et on va regarder quelques valeurs du portefeuille avant les valeurs abonnées. Alors, je vous avais parlé d'Hoffman hein, en début de semaine. Moi, j'étais rentré mardi. Et depuis, hein, ça a bien monté. Donc, la rentrée, elle est surtout en court terme, on l'avait dit. Mais on se garde la possibilité de jouer éventuellement le long terme. Donc là, déjà, on peut déjà mettre des stops et valider une plus-value si la tendance repart à la baisse. Hein, parce qu'on a investi ici mardi. On en est déjà à 12% hein, en 2 jours. Mais l'objectif, c'est pas forcément de gagner 10% comme ça rapidement, c'est peut-être d'aller chercher un peu plus haut et de se permettre de tenir plus longtemps parce qu'on a vu des volumes intéressants de rachat. On a une tendance qui est toujours favorable. On a cassé récemment des plus hauts pour confirmer une tendance un peu plus pérenne. Donc, l'objectif, ça va être de revenir déjà sur les 12. Sur les 12 et puis les 12 et demi 13, on n'aura peut-être pas le même discours parce qu'on sait qu'il y a des émissions hein, d'Océane sur ce prix-là. C'était à 12,27 € notamment. Donc le prix aura peut-être un peu de mal à dépasser ce stade, mais déjà au moins essayer de rattraper une zone qui se rapproche de ces 12,5. Et puis à court terme, évidemment, on montera les stops parce qu'on assurera le coup pour éventuellement un changement de tendance qui va pas dans le bon sens, mais on voit quand même que sur Hoffman, il y a une force acheteuse intéressante et c'est toujours une valeur à suivre, je pense, pour les prochains mois et éventuellement les prochaines années. Là, on parle vraiment technique et court terme, mais sur le moyen long terme, hein, il y a des chances d'aller certainement au-delà des 13-14 hein, en 2025 et peut-être avant. Ce que je voulais voir aussi, c'était au Rubis. Hein. Forcément, au Rubis, le cuivre, on l'a vu. Avec sa phase de pullback qui arrive bientôt à la fin, son début de réaction. Et au Rubis, ils font pareil. On avait parlé de cette zone-là, des 70 environ, hein, autour de la moyenne à 200. On est revenu la chercher. Et derrière, on réagit. Et aujourd'hui, alors il y a eu une annonce notamment sur le changement de direction hein, d'un directeur qui va prendre le contrôle de Rubis et en remplacement d'autres personnages qui avaient eu quelques problèmes avec la justice notamment. Et puis donc ça a plutôt bien apprécié, hein, le marché a bien apprécié et corrélé aussi avec le cuivre hein, qui a des chances de continuer sa progression. Toujours favorable. Et puis j'ai noté cette zone-là avec, on voit hein, le changement de tendance au niveau des moyennes les plus longues, celle à 200 et à 150, hein, à 200 en rose et à 150 en bleu. On voit le changement de tendance long terme qui est en train de s'opérer ici. Et toujours l'oblique, hein, l'oblique court terme qu'on a cassé ici avec le faux départ, mais derrière hein, l'accumulation et puis la tendance qui va se mettre en place, donc super favorable. Les volumes d'aujourd'hui, la cassure aujourd'hui de l'oblique RSI sur Euribis, donc si on n'y était pas, c'est probablement intéressant de rentrer maintenant, et puis si on y était, c'est probablement intéressant de recharger sur ces niveaux-là, sur un nouveau signal plutôt haussier sur Euribis et le cuivre. Et je voulais voir quoi d'autre. Je sais plus. On va faire les valeurs abonnées. Avec
Alors ça, on l'avait déjà fait. Beneteau. Alors Beneteau, oui, j'avais déjà parlé de Beneteau avec notamment le timing un peu ici, avec trois périodes distinctes. La première ici, la deuxième et la troisième, et on était dans la troisième et on attendait la fin de cette période, de cette troisième période, un peu de digestion, d'accumulation avant de repartir. Elle a fait un petit départ avant, hein, parce que moi j'estimais la fin à environ la fête nationale, hein, plus ou moins le 14 juillet. Elle est repartie assez forte autour du printemps, hein, 21 mars. Elle a fait un échec sur les 13 et elle l'a cassé finalement au mois de mai. Mais on voit d'où l'importance aussi du timing, hein, ou de la temporalité sur les actions. Souvent, c'est quand même important et c'est quand même une dynamique qui est toujours que le cours va souvent chercher. Et là, on le voit, hein, c'est cette poussée, cette percée, elle s'est fait un peu tôt, un peu trop tôt pour que le marché la valide. Donc derrière, on rend tout. Et finalement, bah là, on va revenir dans une fenêtre plutôt intéressante parce que mi-juillet, on y est bientôt. Et on revient ici sur le support. Le support qui avait permis ici plus ou moins la cassure, ou déjà le premier rebond de la première phase, hein, autour des 10,7. Énormément travaillé, on le voit au mois de novembre 2023. Qui avait cassé avec un gap en février 2024. Là, on y revient. La tendance, elle a des chances de repartir vers le haut. Et puis, on a aussi cette oblique-là, hein, sur les plus bas de chaque période, de chaque zone. La première zone, avec, on le voit, l'explosion, la correction, ce plus bas ici. La deuxième zone, avec l'explosion, la correction ici, ce qui nous permet de tracer une oblique. Et là, on vient la frôler, hein. L'oblique, elle est sur les 10,48, on est sur les 10,84. Donc oui, sur Beneteau, probablement un petit travail à faire ici. Un achat intéressant. Si ça continue de baisser, il faudra partir. Parce que là, on est à 28 niveau RSI. On est un peu dans la panique, presque, dans la survente en tout cas. Mais le jour où on repasse au-dessus des 30, on confirme cette oblique, ce support, on va un peu plus haut. Là, on a plus de chances de casser cette zone-là, les 13, et de se maintenir au-dessus. Donc on n'est pas loin, hein, on est presque dans la zone d'achat. On l'aura probablement demain ou la semaine prochaine si ça se maintient ou si ça monte. Ce serait favorable, je pense. Celsius, Soldi, on l'avait déjà fait. Iris Energy, je crois qu'on l'avait déjà fait, mais on va la refaire rapidement. Alors je crois que c'est celle-là qui est en corrélation avec le Bitcoin. Donc le Bitcoin toujours plutôt favorable, même s'il n'a pas donné de signe très fort, il reste haussier. On est quand même monté très haut sur cette valeur-là. J'ai pas changé mon avis, hein, toujours plutôt une petite correction. Mais c'est sûr que si le Bitcoin explose, si je dis pas de bêtises, hein, vous me direz en commentaire que je confonde pas de valeur, mais si c'est bien cette valeur-là, Iris Energy, elle risque de partir aussi. Mais à ce stade, ça reste un peu cher, et de la prendre sur ces niveaux-là, ça reste un peu élevé. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt attendre une confirmation ici sur les 8, ou alors, oui, si le Bitcoin explose, prend 3 à 4%, ben on pourra peut-être acheter ici sur les 13, et puis continuer la tendance très forte qui a déjà été mise en place. Alors même Scap, malheureusement, c'est perdu, hein. On visait ici le rebond sur la moyenne à 200 et puis la cassure d'oblique. Ça a été cassé assez rapidement, donc forcément on quitte la position si on est rentré court terme. Maintenant, si on a des visées plus long terme, on regarde pas ce graphe-là, on le regarde à minima en hebdomadaire. Et éventuellement, on peut rester pour jouer autre chose. Mais en hebdomadaire, on a plutôt une continuation de la baisse et de la consolidation. Donc moi, j'étais rentré plutôt court terme sur Memscap en espérant quoi? En espérant cette zone-là. La cassure des 6,7, elle nous emmène probablement vers les 4 ici. Les 4 qui ont été rachetés une première fois en octobre 2023 et qui le seront peut-être une deuxième fois ici, hein, au mois de juillet ou août 2024. Donc c'est ça qu'on pourra jouer sur Memscap. C'est s'il y a un gros retour ici et un début de rebond, racheter cette zone-là. Mais oui, à court terme, c'est quand même plutôt quelque chose qu'il faut éviter, je pense, de garder quand on casse des zones pivots comme ça. Nexity, alors j'avais fait ce petit dessin, hein, autour du 24 mai.
à savoir une correction et puis un retour vers les 8,41. C'est quasiment ce qu'elle a fait. Elle a gagné juste 2-3% pour aller chercher sa résistance et sa moyenne à 200, et puis après elle a corrigé. Donc oui, c'est ça un peu le travail quand on regarde techniquement les actions. On arrive quand même à déterminer des schémas, hein, des patterns qui se répètent tout le temps. En tendance, alors au chandelier près et au jour près c'est impossible, mais en tendance on voit que c'est ce qu'elle va faire. À court terme on est toujours, à long terme pardon, on est toujours largement baissier. Et puis la construction court terme, bah c'est ça, hein, c'est le retour ici sur les 8,40 et puis voir ce qu'elle va faire autour des 8,40. Là c'est un peu tôt pour prendre position, mais si on a ces prochains jours un début de réaction, peut-être jouer le court terme pour à nouveau aller chercher la moyenne. Il y a des pourcentages importants éventuellement à faire, mais il ne faudra pas oublier de mettre les stops parce que ça peut continuer à enfoncer très rapidement. Ça, on l'avait fait aussi. Prologis. Alors Prologis, oui, on a fait le petit dessin avec l'espèce de presque un M. La réaction, ici, le début de réaction, et bah, il y a eu du dividende, c'est pour ça que c'est encore tout décalé. Voilà, c'est cette zone-là. Le reste, on va pas le faire. C'est le premier rebond. Le premier rebond à 112. C'est la zone qui cadre un peu la valeur qui est intéressante. Et on a fait un échec, hein, parce que si on a ouvert au-dessus, on n'a pas tenu une journée. Et puis là, on est déjà en train de reperdre. Donc ce qu'il faut, c'est ça, c'est recasser franchement les 112. Et c'est cette zone-là qu'il faudra acheter, hein, si on arrive à se maintenir au-dessus. Alors on a éventuellement... on le voit, un début de canal haussier sur la valeur, mais pour l'instant il faudra casser les 112 et réussir à se maintenir au-dessus. Thales toujours favorable, hein, on l'a dit, sur les valeurs à secteur défense-guerre, et notamment après la grosse correction express qu'elles ont reçue, c'était une zone d'achat intéressante. Et Vistra Corp, alors ça c'est pas forcément l'oblique la plus pertinente. Ça semble peut-être un peu élevé, d'autant que la conso arrive pas forcément à son terme. Oui, les 62 ou les 75 éventuellement, hein, pour un rachat sur cette valeur-là. Ça va peut-être encore travailler et puis baisser un peu plus. C'est un peu tôt là pour prendre position, je pense, malgré la tendance super forte. Ça mérite plus de temps et plus de conso avant éventuellement de rentrer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et les actions que vous suivez, que vous avez en portefeuille et que vous voulez éventuellement acheter, on en discutera. Bon trade, à plus!